Namasté. Alors, je vous invite dans cette petite vidéo, qui va peut-être faire un quart d'heure, 20 minutes, dont le thème est le bassin. Donc, on va avoir une pratique autour du bassin. Donc, je voudrais rappeler d'abord que le bassin, c'est une articulation importante dans notre corps. Elle supporte le haut du corps, le buste. Elle supporte le bas du corps. Elle est vraiment l'articulation entre le haut et le bas du corps, entre terre et ciel. Vous connaissez peut-être la forme de votre bassin, on dirait un peu comme une cuvette qui se présente vers l'avant. Et c'est surtout que déjà sur le plan matière, on va dire sur le plan le plus grossier, donc ce bassin contient nos organes reproducteurs et puis aussi une partie du système digestif, entre autres la vessie, l'intestin grêle. Et on va explorer un peu cette zone, pas seulement pour l'assouplir, mais pour que chacun puisse connaître cette capacité de votre bassin à se mobiliser. Parce que c'est une articulation qui doit être mobilisée, alors que de nos jours, on est beaucoup dans l'assise sédentaire. Alors, il y a aussi sur un plan plus subtil, dans le bassin, deux centres d'énergie importants. Donc, le chakra, centre d'énergie le plus bas, Muladhara Chakra, c'est le chakra racine. C'est celui qui est le plus près de la terre, c'est celui qui permet de nous enraciner. Et juste au-dessus, devant le sacrum, on a le Svatisthana Chakra, qui lui est un centre d'énergie qui concerne tout ce qui est la reproduction. Et le chakra le plus bas concerne évidemment tout ce qui est l'élimination. Donc vous voyez que c'est une zone importante, deux centres d'énergie. Et quand on met des tensions dans cette partie du corps, c'est un peu gênant. Alors, on va commencer en nous mettant debout. Vous gardez à proximité le coussin, une sangle peut-être. Et on va enchaîner, pour commencer, pour échauffer un peu nos articulations, les hanches, le bassin. On va enchaîner trois postures. Le guerrier 1, le guerrier 2 et la déesse. Donc je vous montre de profil. Le guerrier 1, c'est cette posture où vous faites un pas en avant avec le pied droit, vous pliez sur la jambe droite et vous relevez le talon derrière en gardant bien la jambe droite tendue. Et puis dans une variante, on peut monter les deux bras, c'est ce que l'on fera devant nous. Donc vous voyez toute cette ligne de diagonale entre terre et ciel. Puis le deuxième guerrier, toujours à droite, on plie sur la jambe droite. On met bien les rotules au-dessus des orteils en appuyant sur le bord externe des pieds. On regarde à droite, mais le buste est bien face. Et la troisième posture, c'est la posture que vous connaissez certainement de la déesse, de la déesse terrifiante, on dit quelquefois. Et puis, on enchaînera à gauche. Donc, on va faire un enchaînement ensemble, tranquillement, avec des respirations. Alors, vous faites un grand pas en avant avec le pied droit. Vous gardez bien les hanches face. Puis vous pliez sur la jambe droite et vous soulevez le talon derrière. Vous dépliez les deux bras devant vous. Vous regardez vers le ciel, les paumes de main vers le ciel. Installez vos ancrages sous le pied droit, sous les orteils gauches. Respiration consciente. Rentrez un petit peu le nombril, ne creusez pas au niveau des lombaires, ramenez le coccyx en avant. Installez-vous dans cette posture, corps et souffle. Puis on va passer dans le guerrier 2. Pour cela, vous allez descendre le bras gauche et en même temps vous posez le talon gauche dans le sol. Vous baissez votre regard, donc on baisse le bras, on baisse le talon, on baisse le regard. Et vous allez tout doucement mettre le buste face à votre écran, mais vous gardez le regard vers la droite, au bout de vos doigts. Le genou droit est toujours plié, la jambe gauche tendue, ça n'a pas changé. Essayez de bien être dans vos ancrages sous les deux pieds. La bascule du bassin, donc sans rentrer trop le coccyx, comme si vous voulez le planter dans le sol. Le regard fixe, les épaules en bas. Respiration. Vous ressentez toute l'articulation du bassin, sa place. Puis, on va passer dans la posture de la déesse. Vous venez face avec le buste, le visage. Vous pliez les deux genoux. Il y avait déjà le genou droit, vous pliez le genou gauche. Vous pliez les deux coudes pour mettre les avant-bras à angle droit.
respiration. Et on va enchaîner à gauche avec le guerrier 2. Vous avez juste à plier le genou gauche un peu plus en tendant la jambe droite. Vous dépliez les bras et vous tournez la tête, pas les épaules en bas, tout le buste face à votre écran. Vous regardez le bout des doigts, guerrier 2, respiration profonde, respiration consciente. Voyez la position de votre bassin et appuyez sur les bords externes des pieds dans le sol pour faire la rotation des têtes de fémur. Et de ce guerrier 2, on va passer au guerrier 1. On tourne tout le buste vers le côté gauche. On monte le bras gauche. On monte le bras droit, pardon. On soulève le talon droit. On reste bien plié sur la jambe gauche. Et respiration consciente. Et on enchaîne. Guerrier 2, on descend le bras, on descend le talon. On tourne un petit peu le pied droit, on garde le visage, le regard. Inspiration et expiration, la déesse. Guerrier 2, à droite, pliez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Une respiration. Et guerrier 1, on descend le bras, guerrier 2. Sans tourner la tête, juste le buste face, toujours la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue. La déesse, les deux jambes pliées, les deux coudes pliés face. Une respiration. Et voyez comme l'articulation du bassin est centrale. Le guerrier 2 à gauche. Pliez bien la jambe gauche, posez bien le pied droit dans le sol. Une respiration. On reste sur le pied gauche, vous tournez tout le buste à gauche. Montez les deux bras, le talon droit derrière soulevé. Et on revient. Guerrier 2. Expirez. Déesse. Inspire, j'espère que je perds personne. Expire, guerrier 2. Inspire. Expire. Et vous relâchez doucement. Vous rassemblez les deux pieds. Détendez, vous pouvez laisser aller en avant le poids de la tête, le poids des bustes. Les bras ballons au bout des épaules, pliez un petit peu les jambes. Et vous déroulez doucement, vertèbre par vertèbre. Vous prenez conscience toujours de cette partie du corps. Ressentez bien que le bassin est entre terre et ciel. Il reçoit les énergies de la terre par les deux jambes, les énergies du ciel par le sommet de la tête, le buste. Et tout doucement, on va passer dans la posture de la guirlande, Malasana. Vous écartez les deux pieds à peu près de la largeur de votre bassin, avec les pointes de pied un peu ouvertes vers les angles avant de votre tapis. Et puis vous allez plier les genoux. Alors, pas les genoux en dedans, mais au contraire, petite rotation des deux têtes de fémur. On descend les genoux au-dessus des artères. C'est comme si on voulait planter les pieds pas trop écartés. Vous descendez comme si vous alliez vous asseoir sur un tabouret derrière vous, derrière les talons. Si vous ressentez le besoin, vous soulevez les talons. Ou si vous pouvez poser les talons, vous les posez au sol. Alors, on peut améliorer avec un coussin. Soit, si vous sentez que les talons, c'est trop difficile de les poser sur le sol, vous glissez le coussin sous les talons. Ou, éventuellement, si vous sentez que vous pouvez poser les talons mais que ça vous amène trop en arrière, vous arrêtez l'élan en posant le coussin sous les deux fessiers. Alors, par contre, pour les personnes qui ont du mal à plier les genoux, ne forcez pas. Et donc, dans notre assise, le bassin est descendu, on a les genoux qui remontent vers les épaules. Écartez bien les genoux, ne laissez pas se refermer, appuyez les bords externes, passez les deux bras à l'avant, les deux épaules entre les deux genoux, et tout doucement, vous étirez les bras devant vous, attention à vos épaules, gardez le menton vers la gorge, et vous allez écarter les deux bras en essayant d'avoir les bras qui passent
devant les tibias, plus ou moins écartés comme vous pouvez. Et là, vous laissez descendre les deux ischions dans la terre, comme si vous vouliez les poser dans la terre, et vous placez la respiration consciente. Vous allongez le temps d'inspire, et expirez doucement, sentez l'expiration dans le ventre, le nombril qui recule. Et petit à petit, on laisse peser de plus en plus lourd les ischions dans la terre, comme si on allait s'asseoir. Pas de résistance dans les flexions, voyez à l'intérieur des hanches, dans les plis des aines. Détendez. Voyez votre respiration, l'expire dans le ventre et vous pouvez imaginer que vous inspirez dans toute la surface du dos. Et puis pour revenir, quand vous sentez que c'est suffisant, vous revenez tout doucement. Vous dépliez les jambes, on relâche quelques instants parce que quand on a gardé les jambes pliées de cette façon, eh bien on a en fait retenu la circulation sanguine, la circulation énergétique, et là quand on déplie les jambes, tout repart. Donc ça permet aussi d'animer au niveau du bassin, dans le bas du bassin, de mieux amener un afflux du sang dans cette partie-là. Vous observez sans juger. On découvre notre capacité, la capacité en fait de notre corps, sans chercher la performance. Et à partir de cette assise, vous allez écarter les deux jambes du mieux que vous pouvez. Là aussi, c'est pas une compétition. Et pour cette assise, vous roulez, ça part des têtes de fémur, on tourne les têtes de fémur comme si on voulait avancer, aller vers l'avant, l'intérieur de nos cuisses. On fait une rotation comme si on voulait que nos rotules aillent en arrière. Et vous pouvez éventuellement glisser un coussin sous les ischions pour permettre d'avoir la bascule du bassin. Donc le bassin redressé, la rotation, et vous posez la main droite devant la jambe droite. On va faire un étirement latéral. Vous sentez la terre sous vos deux ischions, vous inspirez profondément, et à l'expire, vous penchez à droite en essayant d'amener le flanc droit vers la cuisse droite. Alors on ne tire pas sur le bras, on descend, vous ouvrez toujours l'épaule gauche. Inspire, vous restez. Petite rotation des jambes si elles ont tendance à se enrouler en avant. Expire, on glisse. Ne vous mettez pas un but en tête. Voyez comment ça peut, le flanc droit peut se coucher, ça plisse sur la cuisse droite. Et si vous n'avez pas de problème d'épaule, le bras perpendiculaire au-dessus de la tête. Et toujours en restant en avant, ne vous couchez pas en arrière, ne partez pas en arrière. Si vous sentez que ça part en arrière, glissez le coussin sous les ischions. Quelques respirations. Et on laisse nos souffles nous guider dans la posture. L'expire pour placer l'effort, sans refermer le buste, le menton près de la gorge. Et l'inspire nous emmène vers le haut. On étire le bras si c'est possible, sinon vous pouvez garder la main sur les côtes. Et on laisse se fermer à droite, on laisse s'ouvrir à gauche. Et tout doucement, pour revenir, vous tirez le bras gauche vers le côté, vous revenez. Vous pouvez refermer les deux jambes, on a étiré beaucoup les adducteurs. Si la position du bassin n'est pas bien placée, eh bien, les adducteurs sont raccourcis. Donc là, vous relâchez. Vous observez les sensations dans la moitié droite, la moitié gauche. Vous laissez respirer. Vous observez les mouvements de vie intérieure aussi. Et puis on va placer de l'autre côté. Ouverture comme vous le pouvez. Essayez de vous mettre sur la pointe des ischions. Si je montre de profil, on est là. On n'est pas là. Si vous êtes là, prenez le coussin et calez-le pour maintenir la position du bassin. L'ouverture. La main gauche posée devant la jambe gauche. Vous inspirez bien. Expire, vous allez plisser, laisser descendre le flanc gauche sur la cuisse gauche, vers la cuisse gauche. Ne cherchez pas à toucher absolument. Inspire, vous ouvrez bien les côtes à droite. Encore une fois, expiration, laissez-vous glisser dans l'expire et dans l'effort. Et pour placer l'effort, il faut d'abord qu'il y ait
la détente à l'intérieur des cuisses, pas de résistance. N'hésitez pas à remonter un petit peu les genoux. Et dans une inspiration, le bras perpendiculaire, le menton près de la gorge. Puis laissez les souffles s'ouvrir un chemin dans cet espace du corps que vous avez créé avec les capacités de votre corps. Prenez conscience de votre bassin près de la terre. Donc on a posé Muladhara Chakra sur la terre. Alors c'est normal qu'il y ait plus de poids sur un ischion, sur l'ischion gauche. Ressentez l'aisance de votre respiration. Gardez bien la rotation des jambes vers l'extérieur. Et vous revenez doucement. Vous relâchez la détente et on va enchaîner avec la posture de la grenouille, une variante, Mandukya Asana. Donc pour cela, vous allez vous asseoir sur les talons avec les pouces en contact, les gros orteils en contact. Vous posez les deux mains devant vous et puis vous avancez avec vos mains. Pendant ce temps-là, le bassin se soulève et vous allez le redescendre, le pubis vers le sol. Vous descendez doucement, vous avancez encore les mains. Quand vous pensez que vous êtes au plus bas, essayez l'étape suivante, c'est de poser les avant-bras au sol, vous laissez les genoux s'écarter et avec les respirations, tout doucement. Alors vous pouvez placer un coussin sous le ventre, si le ventre ne se pose pas. Et vous êtes la grenouille, les pouces les orteils en contact, les coudes écartés, la respiration. Là aussi, pas de résistance. N'hésitez pas à utiliser un coussin sous le ventre. Alors, pour les personnes qui ne peuvent pas plier les genoux, eh bien, vous écartez les deux jambes et vous restez dans cette posture. Attention, sortez bien de vos épaules. À chaque inspire, repoussez le sol sous les avant-bras. Tirez doucement le sternum en avant et essayez de garder le contact entre les orteils. Et puis le relâchement, lâchez la tête, laissez les bras, les jambes se relâcher. Vous pouvez passer sur le dos. Et on laisse tout l'arrière du corps se déposer sur le sol. On ressent à nouveau la place du bassin. Voyez les lombaires, vous les laissez se déposer au sol. Ressentez le poids du bassin, son contenu, toutes les sensations dans le bassin, autour du bassin. Laissez respirer. Et puis tout doucement, vous allez plier les deux jambes, les pieds au sol. Il y a un écart entre les deux jambes et les deux pieds, la largeur de votre bassin. Vous soulevez les pieds pour amener les cuisses vers le ventre, toujours les jambes pliées, donc les genoux vers vous. Remettez la bascule de la tête, les bras le long du corps. Puis vous allez juste monter, mollets, tibias, pieds vers le ciel, les cuisses ne bougent pas. Et vous glissez les mains à l'arrière des genoux. Et vous placez votre respiration. Et à chaque expiration, vous allez commencer à écarter les deux genoux pour les descendre en appuyant avec les mains vers le sol, tout en tirant l'arrière du crâne vers le haut de votre tapis. Le bassin, le sacrum reste bien au sol. Et si vous avez les bras assez longs, vous pouvez monter les mains, ce n'est pas le but. Et vous placez les doigts à l'extérieur, sur le bord externe du pied, et on met l'appui à cet endroit-là. Bala Ananda Balasana, c'est la posture de l'enfant heureux. Et respiration, on laisse à l'expire le ventre se creuser, on vide, on vide, on vide, on vide. Inspiration, en lâchant les épaules, toute la colonne s'allonge. Si vous avez du mal à attraper les pieds, vous prenez la sangle et vous glissez la sangle, voilà, au-dessus des pieds, et vous descendez, vous tirez de chaque côté avec les mains, les extrémités de la sangle. Vous voyez. Puis voyez l'aisance de vos respirations, le voyage des souffles. Expirez, videz, 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 videz. À chaque expire, on voit
sans soulever le sacrum, sans que le bassin décolle, si les genoux peuvent descendre avec un léger appui des deux mains sur les pieds. Et pour revenir, vous resserrez doucement. C'est comme dans Malasana, la posture de la guirlande qu'on a fait tout à l'heure. On a comprimé un petit peu au niveau des plis des aines, là où passent les psoas. Ce sont des muscles très importants qui partent des lombaires et qui arrivent devant les têtes de fémur. Et puis en même temps, là, il y a aussi tout le système lymphatique dans le pli des aines, alors on laisse se reposer. Et si vous le voulez, maintenant, vous pouvez faire un petit temps de Shavasana à votre mesure. Je vous laisse faire. Je vous remercie de cette pratique ensemble. Et puis nous retrouverons une autre fois pour une autre pratique à thème. Namasté. Bisous.